Bienvenue dans cette vidéo. Vous voulez créer une offre que vos clients ne peuvent pas refuser et qui vous permet de scaler jusqu'à 50 000 euros par mois? Aujourd'hui, je vous montre la méthode exacte qu'on utilise dans l'IA Pro System pour construire une offre alignée avec vos valeurs et irrésistible pour le marché. Parce que tout commence par là. Si votre offre est floue, vous luttez à chaque client. Si elle est claire et calibrée, elle se vend presque toute seule. Voici comment poser les fondations de votre succès. Une bonne offre n'est pas juste un joli packaging, c'est le fondement de tout le reste. Acquisition, conversion, livraison, scalabilité, tout est dans la création de cette offre. Et si, à n'importe quelle étape, vous avez besoin d'éclaircissement ou d'aide, il vous suffit de me contacter, je vous guiderai avec plaisir. Beaucoup d'entrepreneurs pensent avoir un problème de trafic ou de vente. En réalité, 80% du temps, c'est l'offre qui est bancale. Le ciblage est trop large, pas de différenciation claire, ou alors le positionnement qui est flou, le message qui ne parle pas au marché. Une offre confuse, c'est des prospects qui doutent, des conversions faibles et des prix tirés vers le bas. Vous attirez les mauvais clients, vous perdez en motivation et vous commencez à penser que c'est le marché qui est saturé, ou vous qui ne faites pas ce qu'il faut. En fait, c'est juste qu'on ne voit pas la valeur unique que vous apportez. Cette étape, c'est la fondation de l'activité. C'est un point crucial. C'est pour ça que j'ai passé près d'un mois à réaliser juste 2 consultants IA pour que chaque entrepreneur puisse poser les bases solides de son succès. Sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet. Les 3 piliers de l'offre irrésistible. Pilier 1, l'alignement personnel. L'erreur que font la majorité des entrepreneurs, c'est de penser que leur business est extérieur à eux. Pourtant, à un certain niveau de croissance, votre entreprise devient un prolongement direct de votre psyché, de votre énergie et de vos limites. C'est ce qu'on appelle l'écologie du dirigeant. Ce qui vous nourrit, ce qui vous épuise, ce qui vous structure. Et construire une offre en dehors de cette écologie, c'est comme construire une maison sur un sol instable. Un alignement solide commence par 3 niveaux de clarté. Tout d'abord, vos contraintes. Temps, énergie, vie personnelle. Si votre offre exige 12 calls par semaine alors que vous n'en supportez que 4, vous allez droit dans le mur. Ensuite, vos zones d'excellence. Ce que vous faites naturellement bien et sans effort. Souvent sous-estimées car elles vous paraissent normales. Et pourtant, c'est très important. Vos motivations profondes également. Le sens, impact, reconnaissance, liberté. Si votre offre ne nourrit aucun de ces leviers, vous allez décrocher tôt ou tard. C'est là qu'intervient une discipline appelée la conception écosystémique de l'offre. L'idée qu'une offre n'est pas simplement un produit ou un service, mais un point d'équilibre entre vos ressources internes et les forces du marché. On ne part pas du marché, on part de l'intérieur. Sinon, vous construisez une prison dorée. Un outil clé ici, la carte d'écologie personnelle, qui croise ce que vous aimez, ce que vous maîtrisez, ce que vous voulez, ce que vous tolérez mal. On parle d'ailleurs de Founder Product Fit, qu'on pourrait traduire par l'alignement fondateur-produit, qui va plus loin que le Product Market Fit, l'adéquation entre le produit et le marché. Si le produit que vous vendez ne vous ressemble pas, le marché va finir par le sentir et vous allez l'abandonner. À ce stade, j'ai développé pour mes utilisateurs un consultant dédié qui entre en jeu pour cartographier ces éléments et poser les premières briques d'une offre viable, à la fois intérieurement alignée et énergétiquement soutenable. On passe sans plus attendre au deuxième pilier, le désir du marché. Créer une offre irrésistible, ce n'est pas juste identifier ce que le marché veut, c'est comprendre ce que le marché désire vraiment, mais ne formule pas toujours clairement. C'est là que la plupart des créateurs d'offres tombent dans le piège. Ils proposent une solution rationnelle à un problème qui est souvent émotionnel, urgent, voire identitaire. Comprendre le désir du marché, c'est devenir anthropologue plus analyste. Je vous donne 4 points à explorer. 1. La frustration consciente, ce que les clients disent. Exemple, je n'ai pas assez de clients. 2. La douleur sous-jacente, ce qu'ils ressentent vraiment. Par exemple, je me sens illégitime ou j'ai peur du rejet. 3. Le contexte des décisions, leurs croyances, leur expérience passée, ce qu'ils ont déjà essayé. Et 4. La solution fantasmée, ce à quoi ils rêvent secrètement. Par exemple,
avoir des clients qui viennent à moi sans forcer. Pour faire ce travail, il faut arrêter de poser des questions générales du type « De quoi avez-vous besoin ?» et commencer à observer les comportements concrets, ce que les gens achètent, partagent, commentent, ce qui provoque une réaction émotionnelle. On dit « Don't sell what they need, sell what they want. Deliver what they need ». C'est-à-dire ne vendez pas ce dont les gens ont besoin, vendez ce qu'ils veulent, puis livrez ce dont ils ont vraiment besoin. Le produit ne change pas, mais l'angle de formulation doit faire mouche dès les premières secondes. Et cet angle vient d'un diagnostic brutalement honnête des désirs réels du marché, souvent enfouis sous les discours rationnels. Techniquement, cela passe par l'analyse des feedbacks clients, l'étude des top posts sur les réseaux, l'écoute active d'interviews, de podcasts, la comparaison avec les offres qui cartonnent, et surtout pourquoi elles cartonnent. Ou alors, vous utilisez l'assistant IA Pro System pour croiser votre expertise avec les signaux faibles et forts du marché et définir une promesse puissante qui agit comme un aimant émotionnel. Allez, sans plus attendre, on passe à la suite. Pilier 3, une différenciation claire. C'est souvent le pilier oublié. Beaucoup de gens pensent que la différenciation est un joli slogan, un nom de méthode, un branding. C'est bien plus que ça. Une différenciation claire, c'est le levier stratégique qui vous rend inévitable dans votre niche. Et je vais vous dire pourquoi c'est vital. Parce que dans un marché saturé, le meilleur ne gagne pas, le plus clair gagne. Si les gens ne savent pas en 3 secondes pourquoi vous êtes différent, ils vous comparent et vous banalisent. Une bonne différenciation permet d'augmenter vos prix, de réduire vos efforts marketing et de générer une vraie autorité. N'oubliez pas que votre proposition de valeur unique n'est pas une simple formule marketing, c'est une combinaison de positionnement. Contre qui ou quoi vous vous positionnez. Une audience cible précise qui est exclue de votre message. Un résultat spécifique promis. Une transformation tangible. Une méthodologie unique. C'est-à-dire pourquoi votre approche est différente dans le fond, pas juste dans la forme. Je vais vous donner quelques exemples emblématiques pour bien comprendre. Alex Hormozy, avec son offre à 100 millions, focus sur les créations d'offres invincibles, pas sur du marketing généraliste. Naval Ravikant a pour signature de croiser sagesse stoïcienne et capitalisme technologique. Steve Jobs, par exemple, quant à lui, sa proposition n'était pas « on fait des ordinateurs », mais Think Different. La clé ici, c'est ce que Dan Kennedy appelle le triangle de différenciation. Vous ne pouvez pas gagner sur tous les fronts. Soit vous êtes le moins cher, soit vous êtes le plus rapide ou le plus unique. Mais jamais les trois. À vous de choisir votre bataille et de la rendre évidente dans chaque phrase, chaque visuel, chaque angle de communication. Par exemple, pour ma part, ma proposition de valeur, elle est unique. J'ai choisi ce positionnement. Personne ne propose une équipe complète d'IA dédiée pour chaque étape d'une agence high ticket avec en prime le coaching business et IA inclus. D'ailleurs, si vous sentez que votre offre n'attire pas les bons clients ou que vos ventes plafonnent, n'hésitez pas à réserver un call gratuit en description. On passera ensemble en revue votre positionnement pour débloquer la situation. Et si vous avez aimé cette série, comme d'habitude, abonnez-vous, car dans l'épisode 3, on voit comment rendre votre offre magnétique sur le marché. Merci à vous.